peux même mentionner une petite différence. Hein, comment dire, tu sais, dans le film, le dernier, là, on le voit faire justement donc, le coup de Haki des Rois, là, qui lance. C'est un peu, tu vois, un coup d'Haki des Rois de zone, tu vois ce que je veux dire? Une sorte d'attaque de zone. Tu sais, il fait tomber tout le monde, mais les amiraux, on voit, tu vois, qu'ils tiennent. Il y a que les vice-amiraux qui se mettent à genoux. On est d'accord? Mhm. Par contre, là, dans le scan, on a l'impression, tu vois, qu'il a concentré son Haki sur une seule personne, et du coup, là, il l'a fait danser. Donc, comme tu dis, là, je suis d'accord avec toi, il doit avoir, en fait, une maîtrise, en fait, du Haki, dans le sens où il peut peut-être augmenter, en fait, sa puissance, juste en le concentrant sur une seule personne, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah moi Et je pas suis... en faisant une attaque de zone. Bah, Juste sur une seule personne, et à ce niveau-là, à mon avis, là, pour moi, en même pas une seconde, juste le temps qu'il active son Haki des Rois, il le couche. en vrai de vrai, il lui met du Haki des Rois, lui envoie un coup et puis c'est bon, hein. C'est plié. Est-ce qu'il a besoin de Haki des Rois à partir du moment où un enfant de 8 ans, il a fait un trou dans le ventre de... Non, mais ça y est, honnêtement, il tient combien de temps? Il donne même pas l'heure. Shanks aussi, est-ce qu'il a une montre, frère? Regarde. Il a même pas, besoin de sortir son épée. Même pas besoin. Mais moi, pour moi, il envoie son bras droit. Beckman, il règle le truc en. Il envoie Monster, même pas Beckman, Monster. Le Non, singe, là. ça, t'es dans la Le vue. mec il est dans la vue. Le mec, il a vu. Non, je suis pas que dans la vue, non. Et il est réputé pour être aussi puissant que les autres membres d'équipage, hein. Mais bon, c'est un les 10 équipage meilleurs, équilibré, hein, mais il mine y a de quand même rien. une hiérarchie. Mais honnêtement, je pense sincèrement que Non, je t'envoies crache dessus, Beckman. j'avoue. Je pense sincèrement que Ouais, Beckman, voilà. il peut se le faire en 5-10 minutes. Et je suis vraiment premier degré. Ah je le ouais. pense sincèrement. Il y en a qui Beckman, croient que- c'est niveau intermédiaire. Il y en a qui croient que Shanks Aramaki, c'est un combat de plusieurs jours. Hein. Toi, t'envoies Ben Beckman pour le coucher en 5 minutes. Mais non, mais je sais même pas s'il bat Yasop. Et je le dis vraiment au premier degré. Yasop ou le Kiryu, pour moi, pour moi, il est légèrement au-dessus. Il est légèrement en dessous, Ryokugyu. Pour moi, il est vraiment Alors, nul. attends, Sony, Magellan te dit, Sony met la clim tellement qu'il fait chaud dans la pièce. Ah ouais, il est trop loin, Sony. Ah, mais regardez Non, la je mettais cheminée. je mettais en fond derrière l'épisode de One Piece, de l'avant-dernier épisode. Oh, projecteur et tout. Ah ouais, il rigole pas, hein. Ah ouais. C'est au cinéma à la maison. Dites-vous, dans la pièce de Sony, il fait tellement chaud que même moi j'ai chaud maintenant. Ça s'est transmis à travers l'écran. Mon écran, il va craquer, là, il va exploser mon écran. Là. Frérot, c'est parce que dis-leur la vérité, faut dire les choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est Rio, c'est difficile parce que du coup, j'ai pas versé les fonds encore. Il m'a tout volé. Comme Il a ça, volé tous les seuls, l'enfoiré. comme il a pas d'électricité et le chauffage C'est Ada, électrique c'est chez Ada lui qui à a rien. 100%. Du coup, là, je mets le truc, c'est comme ça psychologique quand il regarde, il se dit ah, il y a un peu de chaleur, ça chauffe la pièce et il croit qu'il a chaud chez lui. Ah ouais, mais C'est psychologique, c'est les refs. psychologique, hein, mais dès que je coupe le live, après c'est compliqué. C'est la hassologie. Uken, as-tu d'autres singeries que tu as entendues? Oui. Dis-nous tout. Alors, on continue. Alors, à chaque fois, j'ai fait par personne qui m'avait dit ça. Donc là, on continue avec la même personne. Apparemment, Doffy, donc Doflamingo, aurait blessé Luffy en off-screen, le Luffy Gear Force. Donc, de ce qu'on a vu, il ne l'a pas blessé. Mais en off-screen, pendant le off-screen, Doflamingo a blessé le Luffy Gear Force. On n'en a pas parlé il y a 2-3 jours? Si, j'avais rigolé, j'avais dit que du coup, je sais plus ce que j'avais dit, putain, c'était trop drôle, c'était Mais par rapport... on était en off, Ah, c'était en off, ok, ouais, du coup, j'étais mort de rire. C'est vraiment, c'est quoi l'intérêt? Il était tellement au-dessus de Doflamingo, même Doflamingo, il était choqué. C'était fini, il y avait plus de... En fait, dès qu'il est passé en Gears 4, c'est même pas comme Katakuri. Katakuri, quand il est passé en mode Snake Man, c'était pas fini encore. C'est pas ça qui a mis en mode il n'y avait pas d'écart de fou qui s'est creusé après le Snake Man entre Katakuri et Luffy. Alors que quand il est passé en Gears 4, c'était fini pour Doflamingo. C'était la défaite absolue. Il n'y avait même pas besoin de... Mais moi, j'ai juste une question. C'est quoi l'intérêt de ne pas nous montrer que Doflamingo est capable de bien blesser Luffy? Pourquoi le mettre en off-screen? C'est quoi l'intérêt? Vous trouvez un intérêt, vous, premier degré? Est-ce qu'il y a un intérêt à nous montrer, à ne pas nous montrer que Doflamingo peut lui faire mal? D'ailleurs, c'est le seul adversaire, si je dis pas de bêtises, avec Odie Jones, où Luffy n'a pas progressé. Il n'est pas plus fort qu'avant, après le combat contre Doflamingo. Il était déjà au-dessus de lui, donc tu deviens plus fort en combattant des adversaires qui sont plus forts que toi, ou un niveau qui est plus ou moins équivalent, et tu le surpasses pendant le combat. Le combat face à Doflamingo, Luffy est déjà supérieur à lui.
je vois même pas comment est-ce qu'il pourrait le blesser en off-screen. D'ailleurs, là, ça parle de off-screen, mais bizarrement, il n'y a pas de off-screen sur Marineford entre les commandants et les amiraux. C'est vrai. Non, mais c'est trop facile. Effectivement. C'est vrai. Moi, vraiment, ce que j'aurais aimé voir, c'est Jose contre Aokiji. Mais en vrai de vrai, je pense que si l'auteur avait vraiment montré le combat Jose-Aokiji, il n'y aurait pas eu de débat. Parce que tout le monde aurait vu à quel point Aokiji galère à bien blesser Jose. Et du coup, tout le monde aurait compris que s'il l'a gelé quand il regarde ailleurs, c'est pas pour rien. Bon, il y a l'ambiguïté, donc ça permet de débattre. Mais sinon... Ouais, dis-moi. Ouais, est-ce que vous pensez que Jose va être réintroduit dans l'œuvre ou il a déjà eu son moment? Parce que Marco a été réintroduit, ça m'étonnerait que Jose le soit. Ouais, je pense qu'il est finito. Hein. Marco... En plus, il a perdu un bras de mémoire. Hein. Je crois qu'il a perdu un bras. C'est trop dommage. Franchement, c'est du gâchis, je trouve. Bah au moins ça permet de débattre. Au moins ça permet de débattre avec le coup d'Aokiji. Moi ça me fait... Mais je pense que c'est fini, Jose. Non, Vista, par contre, Vista, ça aurait pu être intéressant avec Zoro. Vu que c'est le seul comme il a décidé, épéiste qu'on connaît. Comme Oda a décidé de chier sur les épéistes du début à la fin, même pendant Wano, après Wano, il a décidé de leur chier dessus, il n'y a plus de Vista. Même Vista, on le reverra plus en vrai. Non, fini. Je crois pas. Alors que c'est le seul épéiste qu'on connaît à part Zoro et le seul épéiste. Moi je dis toujours, hein, ça aurait été masterclass, c'est si Zoro était tombé sur Vista et pas sur Mihawk. Je suis tellement d'accord. Et là, ça devient ultra intéressant. En plus, si je dis pas de bêtises, moi j'ai une petite théorie sur ça. Moi je pense que Oden a entraîné Vista parce que Vista, quand il est dessiné enfant, il a un seul sabre. Après l'arrivée de Oden, il combat en Itoryu, il combat en le style d'épée à deux sabres. Ouais, j'aime bien. Donc je pense que Oden a entraîné Vista. C'est pour ça que Vista est surpuissant. Et puis voilà. Ouais, j'aime bien. Ok. Pas mal. À toi, Uken, as-tu encore d'autres dingueries que tu as entendues? Ah, j'en ai. Bon. Uken, il est venu avec un PowerPoint à 43 pages. Il est venu avec un e-book. Uken, il va écrire un e-book, ma vie de débatteur. Achetez ma formation de débatteur. Non, mais allez, frère. Fais une formation. Non, mais je te dis, je vais faire des remises à niveau, des formations là. Alors, je l'avais oublié celle-là. Celle-là, c'était une que la personne d'avant m'avait... Enfin, la personne qui m'avait dit pour le truc de l'iceberg m'avait sorti. Alors, donc au début, il me disait qu'il y avait... Attends, deux secondes. Quelqu'un dit que c'est pour ça que Mihawk n'impressionne pas Vista, parce que Vista a connu Oden. Et c'est vrai que... Effectivement, même s'il n'a pas forcément entraîné, ça c'est une théorie, en vrai c'est vrai que Vista a côtoyé Oden qui est un patron. Donc comment peut-il être impressionné par Mihawk? Par l'horrible Mid-Hawk qui se fait arrêter par Crocodile. C'est normal en fait. Arrête de dire l'horrible, arrête de dire l'horrible. Ah oui, c'est autant pour moi. Arrête. Uken, c'est important. Il y a Kintaro qui pose une question très importante. Pour tes formations, ils pourront utiliser le compte CPF ou pas? Ça le prend. Oui, vous pourrez. C'est compatible. Ah, par contre, attends, Oden, c'est vrai que Vista, quand ils ont rencontré Oden, il avait déjà 2 épées. Donc en vrai, ça n'enlève pas le fait qu'il ait pu... Ouais, mais ça n'enlève pas le fait qu'il ait pu s'entraîner en vrai. C'est un détail. Après, moi, il me semble... Oden était considéré à l'époque comme le meilleur épéiste vu qu'il avait le meilleur style à l'épée. Ouais. Donc, pourquoi est-ce que Vista serait parti, entre guillemets, avoir le titre, enfin, il serait parti voir Mihawk pour le concurrent. Oula, ouais, j'arrive plus à parler. Pour le concurrencer pour le titre. Ouais. Pour le titre de meilleur épéiste, alors qu'il a connu, entre guillemets, Oden. Oui. Et qu'il connaît la vérité. Pour moi, ça n'a aucun sens. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Et... Ouais. Du coup, Uken, je t'ai coupé par rapport à ce que tu disais. Justement, je voulais en dire un, mais en fait, je vais en dire un autre de la même personne. Merci à Dadgoku09 de me l'avoir rappelé. Alors, cette personne m'a dit que l'épée noire de Mihawk était toujours à fond, mais que lui ne l'était pas toujours. Je sais, j'étais là. Il était là, en effet. C'est encore cette personne. Encore lui. Incroyable. L'épée noire. J'en aurai encore un autre. L'épée noire est toujours à fond. C'est ça. Non, mais en fait, je te jure que j'ai demandé l'explication au moins 3-4 fois. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pas compris, j'arrive toujours pas à comprendre. Attends, soyons... tentons de prendre la chose la plus simplement possible. Mihawk combat avec un outil, avec un sabre, qui est toujours à fond. Mais Mihawk, donc quoi, il se bat avec son épée pour la contrôler? Comment il fait? C'est quoi ce bordel? Genre l'épée, elle dit « Non, laisse-moi tuer Crocodile !» Il dit « Non, je veux pas être à fond. Si, tue-le, non. » C'est genre, il se battait avec son épée. C'est pour ça du coup qu'il a pas battu Vista. Il se battait avec son épée en fait. Parce qu'il voulait pas être à fond. Question pour un champion, à ton avis, c'était pour quel argument que j'avais donné qu'il a essayé de répondre à ça? Enfin, qu'il a répondu Parce qu'il a dit qu'il allait être à fond contre Luffy, non? Ah, c'est pas parce que... Ah ok, c'est pour ça. C'est ça?
Exactement. Bah, Ouais, j'imagine, c'est parce ça. que c'est un truc compliqué. Parce qu'en fait, c'est quand même drôle que c'est rare dans OP que quelqu'un dise je me mets à fond ou un équivalent. Pour Mihawk, le problème c'est que tout le monde nous dit que ce mec-là n'était pas du tout à fond. Mais c'est quand même c'est un truc de ouf parce que même lui le dit lui-même dans sa tête. Donc à moins qu'il soit fou, il dit clairement je ne lui ferai pas de cadeau. En gros, Luffy, je suis là pour le fumer. D'ailleurs, quand il y a eu Baggy, quand Luffy a jeté Baggy, on a bien vu que Mihawk était déterminé parce qu'elle a découpé Baggy. Donc logiquement, si quelqu'un l'arrête, il est censé le fumer. Mais il ne les a pas fumés. Pourquoi? Voilà. C'est bizarre. Mais parce que Son Goku lui a dit. Ça, c'est quand tu parles sans avoir analysé le truc au préalable. Tu dis oui, bon, il est pas à fond parce que... Il le dit lui-même. En plus, il se parle dans sa tête. Il est pas fou quand même, Mihawk. Je suis pas un mec qui le défend beaucoup, mais quand même. On peut pas dire qu'il est fou. Le mec, dans sa tête, il dit un truc fou, en fait. Il se ment à lui-même. En plus, il combat avec son épée. Bah, je comprends pas. Il s'excuse à Shanks. Jusqu'à aujourd'hui, pourtant, il a fait des explications pendant peut-être 5-10 minutes sur ça, à plusieurs reprises, mais je te jure que j'ai toujours pas compris. Donc l'épée, on récapitule, l'épée de Mihawk est toujours à fond, mais Mihawk veut pas être à fond. C'est ça, Mihawk, lui, n'est pas toujours à fond. Donc mais l'épée, si. Donc Mihawk pouvait fumer genre Vista facilement, mais en fait, il avait pas envie. Mais son épée avait envie. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, c'est ça. C'est quoi ce bordel? Son épée était à fond, mais pas lui. C'est quoi ce bordel? C'est exactement ça. Dans le chat, quelqu'un a compris ou pas? Dans le chat, quelqu'un a compris ou pas? T'es obligé de partir sur des bails comme ça quand même. T'es obligé de partir sur des bails comme ça pour essayer de trouver des trucs. En fait, c'est ça le problème. Et pour moi, c'est même pas lié forcément à Mihawk direct. C'est lié au lore des épées. T'es obligé d'essayer de théoriser parce que c'est que des théories. T'es obligé d'aller dans des bails à te dire, de faire de la psychanalyse de personnages. De mode, oui, mais là en fait, il était pas à fond. Même l'épée pas. en fait, On si elle est à fond, psychanalyse mais en les fait, épées là lui- carrément. Ouais, de ouf. T'es obligé d'aller dans des bails parce qu'il y a rien dans le manga qui va dans. Il y a rien en fait. Dans un sens, non, il y a rien du tout. Et donc du coup, t'es obligé de partir dans des bails de fou. T'es obligé de Mais partir le dans des problème, bails c'est de que ouais, t'inventes, mais en l'épée fait. elle est à fond, l'épée est pas à fond, l'épée elle est middle fond. Ah mais là le problème, obligé. c'est que là t'inventes. Parce qu'on me dit, tu vois, la fameuse page quand Mihawk dit au chapitre 51, en gros il se met pas à fond contre des gens avec une bonne réputation. Alors qu'il parlait d'East Blue. Hein. Le problème c'est que beaucoup utilisent ça pour Marineford. Mais le problème, c'est que pour Marineford, il dit clairement qu'il va tout donner pour fumer Luffy. Donc tu peux pas mettre en corrélation, genre, des mots qu'il a dit là, il y a plus de 500 chapitres, à Marineford. Là tu inventes. Là tu fais un raccourci de malade. Si à Marineford il avait dit, bon, je viens en touriste, je me mets pas à fond, ok. Mais là il y a Mais pas. du coup, si Là, c'est l'épée, le contraire si en fait. l'épée, mais du coup, si l'épée elle est toujours à fond, ok. Partons du principe que l'épée elle est toujours à fond. Ça veut dire que l'épée toujours à fond, elle a pas été capable de tuer Zoro, parce que le coup qu'il lui met, c'est avec l'épée hein, à la fin. C'est avec le Je couteau sais du pas, Roto. donc il contrôle pas son épée alors du coup Mihawk. Ça veut dire qu'il avait Il l'a l'épée à fond, Moi, je mais comprends lui rien. pas à fond. Donc en fait, ça fait une équation différentielle. Et du coup, comme c'est une équation différentielle, et bah forcément, ça fait un truc, un On sent le résultat chef qui est- d'entreprise. Oh, the bee. Bon. Non, c'est trop. Bon, c'est pas grave. Alors, j'en ai une autre. On m'a dit clairement que le